Après l'infidélité de ma femme, notre mariage a duré 6 ans de plus. Pendant ce temps, nous avons même eu une autre fille. Juste au moment où tout le monde pensait que notre vie atteignait un point de plénitude et de stabilité, et j'ai demandé le divorce. Elena Rios a affiché une expression d'incrédulité. Nous vivons pourtant très bien. Vivre bien. D'où te vient cette illusion? J'ai sorti une liste d'actifs. Au cours de ces 6 années, j'ai doublé les actifs familiaux pour les porter à 60 milliards de dollars. Après le divorce, c'est à toi de décider si tu veux une participation dans les actions ou la valeur en espèces. Durant ces 6 années, c'est pas que je n'ai jamais pensé à vraiment tourner la page. Surtout après la naissance de notre fille Mia. Malheureusement, la liaison d'il y a 6 ans a été trop choquante. Elena Rios et son secrétaire, un certain Ricardo, ont couché ensemble après s'être nivrés. Et ensuite, le secrétaire les a fait chanter et a rendu l'affaire publique. Le cours des actions de l'entreprise s'est effondré, faisant s'évaporer des milliards de dollars en une seule nuit. Seulement une semaine plus tard, j'ai assisté calmement à un événement avec Elena Rios. Je me suis exprimé publiquement sur les réseaux sociaux et je lui ai souhaité de surmonter les difficultés. Le public m'a loué pour ma générosité, mon calme et ma vision, et d'autres se sont moqués de moi, me traitant de mari entretenu qui ne pouvait cavaler son amertume et faire semblant d'être fort. J'ai souri, je n'ai jamais regretté. Après que la tempête soit passée, Elena Rios a semblé sincèrement repentante et s'est montrée très active pour se réinvestir dans sa famille, mais j'avais déjà vu clair dans sa fausse chaleur et ses mensonges, et je n'allais pas replonger. Il y a un an, son idole de l'université, Andrés, a divorcé et est revenu discrètement au pays avec sa fille de 6 ans, Sofia. Son cœur s'est de nouveau emballé et elle a commencé une seconde vie de famille avec André. Mia voyait rarement sa mère plus d'une fois par semaine. En réalité, Elena Rios avait beaucoup de temps. C'est une femme avec un talent inné pour l'investissement. À moins de 30 ans, elle avait accumulé suffisamment d'actifs pour prendre sa retraite. Au sommet de sa carrière, elle n'a pas voulu être contrainte par le monde extérieur. Elle a démissionné de son dernier poste et est devenue une investisseuse indépendante de haut niveau. Je ne pouvais que dire à Mia que maman était très occupée. Mia a hoché la tête innocemment. Elena Rios était en effet très occupée à visiter des maisons et à en acheter une avec André, à chercher une école pour la fille de 6 ans d'André, inquiète que la petite puisse se sentir lésée. Elle a même dépensé des dizaines de millions de dollars pour faire don d'une bibliothèque à l'école. Elle a aussi envoyé son avocat personnel pour aider André dans son procès en divorce pour un litige sur les biens. André aurait dû être sur le déclin et discret, mais grâce au soutien de Elena Rios, il vivait de manière très ostentatoire et avec une extrême suffisance. Les choses avaient changé. Elena Rios n'avait plus à s'inquiéter que son scandale provoque des fluctuations en bourse. Elle profitait de la période la plus libre et la plus insouciante après son succès. En réalité, pour des couples avec des milliards de dollars d'actifs comme nous, le mot divorce ne se prononce pas à la légère. C'est pourquoi Elena Rios est restée abasourdie. Es-tu jaloux de Castillo? Elle a haussé un sourcil, très surprise, comme si je cherchais des ennuis. C'est bien lui. Traversant des difficultés, j'ai la capacité d'aider. L'amitié universitaire est très précieuse. Nous n'avons pas besoin de cet argent. Julio, pourrais-tu avoir un peu plus de vision? La lettre d'amour dans le coffre-fort. Je l'ai interrompue. Au cours de ces années, Elena Rios a été à la fois ma femme et ma mentor. Elle pouvait toujours prendre une position élevée pour me critiquer un peu. Si je ne la mettais pas en avant, elle se cacherait inévitablement derrière le nom de vieille amie pour me discréditer. Tu as ouvert mon coffre-fort, elle était abasourdie. Je lui ai calmement rappelé. Le jour du premier mois de Mia, tu m'as demandé d'ouvrir le coffre-fort pour sortir le disque dur. C'est à cette occasion que Elena Rios a retiré 000 $ de ses actifs prénuptiaux. Elle les a intégrés aux revenus familiaux et cela est devenu le capital initial avec lequel je suis entré dans le monde de l'investissement. Elle a mis quelques secondes à s'en souvenir et a dit un peu nerveusement « C'était juste une affaire de jeunes. Si je voulais vraiment quelque chose avec Andrés, pourquoi agirais-je de manière si publique ?» Cela dit, elle est redevenue énergique. À l'époque, nous n'étions même pas ensemble. Maintenant que nous avons une fille, encore moins, pourrais-tu arrêter de causer des problèmes sans raison? Chaque fois qu'il y avait un désaccord, Elena Rios adoptait toujours cette attitude arrogante et indifférente. Aujourd'hui, je ne voulais plus le supporter. Elena Rios, tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Pense à comment lui expliquer cela à Mia. Que dois-je dire à la petite? Demanda-t-elle prudemment. Je dois encore le dire. Au cours de cette dernière année, Mia a été hospitalisée une fois pour une pneumonie, a eu des nodules thyroïdiens 3 fois, s'est blessée à l'école une fois et a été harcelée par ses camarades pendant 6 mois. Tu es sa mère. Es-tu jamais apparue? Elena Rios est restée sans voix, et un éclat de culpabilité a traversé ses yeux. Après un long moment, elle a dit maladroitement « Les affaires de Mia ne sont pas toujours gérées par toi. Si elle avait des difficultés, tu aurais dû me le dire de manière proactive. » En fait, cela a toujours été ainsi ces dernières années. Je l'ai regardé. Nous ne nous sommes jamais plaints. Mia et moi.
Mais savais-tu que Mia a été transférée à l'école El Roble il y a 6 mois? Elena Rios est restée immobile sans rien dire pendant un bon moment. Je me suis moqué. Mia a toujours cru que tu étais très occupée, mais la petite a vu de ses propres yeux comment tu t'occupais de cette fille appelée Sofia. Elle a entendu Sofia dire à l'enseignante et à ses camarades que sa mère était Elena Rios, si riche qu'elle pouvait acheter la moitié de la bibliothèque de la ville de Esperanza et que cela avait été donné par sa famille. Mia n'était pas d'accord et est allée discuter avec Sofia, mais personne n'a cru qu'elle était ta fille biologique. Après tout, tu ne l'as jamais récupérée ni emmenée à l'école, mais tu as fait don d'une bibliothèque pour Sofia. L'affaire s'est terminée avec Mia étant harcelée psychologiquement et isolée. Elena Rios s'est sentie désemparée en entendant cela, mais elle ne s'est jamais remise en question. Elle déversait simplement sa colère sur moi. Julio. Mia ne peut pas parler. Tu n'as pas de bouche. Pourquoi ne leur as-tu pas dit la vérité? Sur la liste des élèves de l'école, tu as ordonné que ton nom ne soit pas mentionné pour éviter que Mia ne soit arrogante. Par conséquent, Mia à l'école n'a jamais bénéficié de l'éclat de cette mère. Elle s'est gratté la tête, confuse. Alors tu aurais dû me le dire directement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Mia avait changé d'école? Je ne te l'ai pas dit. Je t'ai dit que Mia allait entrer à l'école primaire El Roble. Et je voulais la changer dans la plus grande classe 6 mois avant pour qu'elle s'adapte à l'environnement. Tu m'as répondu par un simple d'accord et tu as raccroché. J'ai fait une pause. Plus tard, j'ai appris les nouvelles dans le journal. Ce jour-là, Sofia a été récupérée par un inconnu et toi, en soutenant Andrés, tu es allé avec grande énergie chez la famille Solis pour exiger qu'on la rende. Elena Rios m'a fusillé du regard. Tu ne reconnais pas tes erreurs, Julio. Tu veux intentionnellement m'humilier devant Mia. J'étais profondément déçu. Oui, à ce moment-là, je devais avoir emporté notre certificat de mariage et l'acte de naissance de Mia. Aller chercher la directrice, exiger une réunion scolaire pour prouver que Mia est ta fille biologique. Bien que la négociation avec Elena Rios ce jour-là n'ait pas été agréable, j'ai réussi à la faire se sentir coupable et désolée. J'avais gagné un avantage complet. La cérémonie de divorce devrait également être officiellement inscrite au calendrier. Le regret ne peut pas résister à l'usure du temps, ni être exploité à maintes reprises. Le regret doit être utilisé au moment opportun. Par conséquent, j'ai laissé Mia et j'ai déménagé sans poser plus de questions ni insister. Elena Rios ne m'a pas arrêté. Elle pensait que je me contentais de décharger ma colère après une longue période à m'occuper seule de la petite fille. J'ai entendu par la nourrice qu'elle avait annulé tous ses engagements sociaux et avait consacré tout son temps à moi, voulant compenser toutes les lacunes des dernières années. Avant de dormir, Mia m'a appelé en secret. « Papa, cette Sofia arrogante a pleuré aujourd'hui et m'a demandé pardon. Je l'ai accepté. J'ai hoché la tête en écoutant la voix gâtée de la petite fille. Le papa de Sofia est très beau. Il m'a dit de l'appeler tonton. Alors, ça me plaît. » Mia a réfléchi un peu quand il sourit. « Il te ressemble beaucoup, mais je ne l'aime pas encore un peu. Alors, tu n'as pas besoin de l'aimer. Tu n'as pas à te forcer. » Mia saura plus tard qu'elle a cette qualité. Les documents de partage des biens étaient prêts et j'ai rendez-vous avec Antonio Rivas pour prendre un verre. « Julio, as-tu déjà pris des mesures? André ne m'a pas demandé de faire des courses dernièrement. Je pense qu'il est occupé à gagner les faveurs de ta Elena Rios. » Musique. Antonio Rivas était l'avocat personnel d'Elena Rios, particulièrement bon dans les affaires de divorce. Au cours de cette dernière année, il avait servi André. À l'université, Antonio Rivas et moi étions des colocataires très proches, seulement peu de gens le savaient. En entendant que je voulais divorcer, il a tellement eu peur qu'il a laissé tomber sa cuillère à café. Tu rigoles? Il y a 6 ans, quand tu n'avais pas d'attache ni d'enfant. Tu ne t'es pas divorcé, maintenant que Mia a 5 ans. Tu veux divorcer? J'ai allumé une cigarette, baissé la tête et souri légèrement. Que pouvais-je gagner si je divorçais à l'époque? Antonio Rivas a été celui qui a été témoin de mes difficultés à ce moment-là. Le secrétaire Ricardo voulait une promotion et m'a envoyé des photos ambiguës de lui et Elena Rios. Je conduisais. Je me suis un peu distrait et je suis tombé dans un fossé de construction. Une barre d'acier a traversé ma poitrine. Une semaine après la chirurgie thoracique, tout le monde m'a conseillé de divorcer. J'ai obtenu mon diplôme de l'université Vilca. J'étais un étudiant exceptionnel et le garçon populaire de l'université Ville de mon parcours professionnel était solide. Elena Rios, je venais à peine de commencer dans le monde financier car je venais d'un petit village et je n'avais pas de soutien. Elle n'était pas bien considérée dans le cercle. Si je divorçais d'elle, mon avenir serait plus brillant. Ma mère, Carmen, n'était pas non plus très satisfaite d'elle, en plus du fait qu'elle voulait vraiment se marier avec toi. Pour tout le reste, elle n'est pas meilleure que toi. J'ai considéré les paroles de mon ex-petite amie comme un vent qui passe. Elena Rios était la femme que j'avais choisie. J'ai fait un mouvement. Je ne regrette pas. Je croyais en mon propre jugement. Je n'allais pas non plus permettre que ma fin soit aussi tragique. Depuis le moment où je l'ai aidée à surmonter la tempête et que j'ai pardonné son infidélité, elle a cessé d'être ma femme et est devenue ma partenaire.
Me donner 5 millions de dollars américains. Je dois encore voir sa conscience. Quel investisseur n'est pas astucieux, ne se prévient-il pas un pas en avance des autres? Le contrat prénuptial d'Elena Rios n'avait pas de lacunes à exploiter. Antonio Rivas a claqué la langue. Ce n'est pas suffisant, Mireille. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Quelle est cette somme d'argent avec les capacités d'Elena Rios? Antonio Rivas a soupiré. C'est parce que ces dernières années, la vision d'Elena Rios est terriblement aiguisée. Ses actifs sont quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Il a haussé les épaules avec impuissance, s'excusant. Je ne peux pas te dire le montant exact. En résumé, je te conseille de ne pas divorcer. L'eau épaisse ne coule pas dans des champs étrangers. Tu as pu le supporter il y a 6 ans. Tu n'as pas besoin de te montrer fier en ce moment. J'ai légèrement souri, secouant la tête. Vendre à bas prix et recommencer, c'est ça la fierté. Vendre à un prix élevé, se retirer, gagner une fortune. Si tu m'appelles fier, c'est parce que j'ai gagné et que je me vante. Antonio Rivas a regardé mes rapports d'investissement et ma situation financière des dernières années et a pris une respiration glaciale. 60 millions de dollars américains, mon Dieu. Mais que se passe-t-il avec Mia? Si tu avais déjà des plans depuis le début, tu n'aurais pas dû la laisser naître. J'ai légèrement souri. Ma vie n'a pas de surprise, pas plus que celle de Mia. Sinon, comment Elena Rios pourrait-elle avoir autant confiance en moi? Avec l'astuce d'Elena Rios, si ce n'était pas pour Mia, elle apprécierait probablement ma générosité et mon soutien, mais elle ne me considérerait pas comme de la famille. J'avais besoin non seulement de son argent, mais aussi de sa vision d'investissement. Dans ce monde, quelle relation est plus proche que le sang? Antonio Rivas était surpris. N'est-ce pas trop injuste pour Mia? Pourquoi? Je n'ai que cette fille, Elena Rios aussi. Elle recevra tout notre amour. Antonio Rivas s'est exaspéré. Que veux-tu dire par qu'Elena Rios aussi? Quand Mia avait 3 ans, elle s'est fait stériliser. Je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'Elena Rios a exprimé sa détermination à revenir dans la famille. Il est indéniable qu'Elena Rios et moi avons eu une période douce et aimante, surtout avant son infidélité. J'ai regardé le visage adorable de Mia et je me suis demandé continuellement, mais à la fin je ne me suis pas résigné. Je lui ai demandé à Antonio Rivas. Elle a choisi de coucher avec le secrétaire Ricardo. Avec son intelligence, elle n'a pas considéré si elle devait coucher avec lui ou me trahir. Antonio Rivas m'a regardé avec une expression complexe. Ses lèvres ont bougé, mais à la fin il n'a rien dit. Je le considère définitivement. Cette considération n'est pas digne de mon pardon pour le reste de ma vie. Antonio Rivas a finalement accepté mon dossier de divorce, la fin du jeu pour les deux parties. Après avoir supporté si longtemps, je devrais aussi lui rendre l'appareil à Andrés. Au milieu de la nuit, j'ai passé un coup de téléphone. Le téléphone a sonné jusqu'à la dernière tonalité avant que l'autre côté ne réponde. « Frère, sortons nous voir. Viens chez moi. » À propos de Mia, je suis vraiment désolé. Je ne m'attendais pas à ce que Sofia utilise le sujet de la donation de la bibliothèque à l'école pour former de petits groupes. La façon dont elle m'a appelé « frère » avait tellement de sarcasme que je ne pouvais pas le manquer, mais elle a quand même forcé une apparence d'intimité et de familiarité. Il semble que le clan Castillo ait vraiment décliné. Et tu permets à Mia de l'appeler oncle? Est-ce digne? Désolé, ce n'est pas nécessaire non plus. 1 million de dollars américains peut les faire redresser la tête, mais à Mia et à moi, cela ne nous importera pas, dis-je calmement. Tu dois adopter cette attitude KO pour parler avec moi. Après tout, je suis ton grand frère, dit-il faussement. Que tu le crois ou non, Elena Rios et moi sommes innocents. Je ris froidement. Je sais que ça t'importe. Il y a 6 ans, j'ai eu un rendez-vous à l'aveugle avec ton ex-petite amie, Isabella Solis. Mais c'était un arrangement familial. Au final, je ne l'ai pas épousée, n'est-ce pas? André a changé de sujet abruptement. Alors, 6 ans plus tard, veux-tu à nouveau voler ma femme? Merci beaucoup pour ta reconnaissance de ma vision. Julio, ne sois pas comme ça. Je sais que ton identité de fils illégitime à l'époque t'a fait perdre Isabella Solis, mais j'ai déjà convaincu mes parents. Tant que tu es d'accord, tu peux te réunir avec le clan à tout moment. Te réunir avec le clan. La famille Castillo rêve. Il semble que Monsieur Castillo ait été enseigné par ses parents pendant de nombreuses années. Il est déjà vieux et il aime toujours être la 3e personne dans la discorde. C'est vraiment méprisable. J'ai utilisé des mots durs. Personne ne savait que, avant que Carmen et ma mère ne se marient, Fernando Castillo s'est interposé pour faire moins d'efforts pendant 10 ans, annulant l'engagement et devenant le gendre de la famille Castillo. Après s'être établi dans la famille Castillo, il a persuadé ma mère de me donner naissance. Ma mère, par amour, ne s'est jamais mariée, se résignant à être sa maîtresse secrète. Mais la nuit, elle ne se résignait pas, elle sentait que le monde entier lui devait quelque chose et vivait une vie folle et déprimée. C'est l'origine honteuse que je n'ai jamais mentionnée. En réalité, je l'avais oubliée depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'Andrés veuille utiliser ces choses pour me mettre dans l'embarras. André est resté silencieux au téléphone.
Je ris froidement, sur le point de raccrocher, quand soudain une voix familière s'est fait entendre. « Júlio, tu vas trop loin. Helena Rios, criai de surprise. » Il était déjà plus de minuit et elle était à côté d'Andrés. Que se passait-il avec Mia? Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans tes affaires familiales, mais tu ne devrais pas mal interpréter Castillo et ton père de cette manière. Tu es aussi père. La bonne volonté de tes parents te semble elle si méprisable. Helena Rios était en colère. C'est précisément cette mentalité qui te fait parler de divorce à la légère. Je pense que tu as besoin d'apprendre un peu sur la leçon de la responsabilité familiale. J'ai contenu ma colère. Quelle position as-tu pour me questionner? En tant que mère et, encore plus, en tant que ta épouse, répondis-je à haute voix, en tant qu'épouse, écoutant, en cachette une conversation téléphonique entre son amant et son mari où elle prenait parti pour lui. Julio, en tant que mère, crois-tu qu'il n'y a pas de mauvais parents dans ce monde? Que tous les parents sont bons et bienveillants? Ça suffit. En tant qu'époux, en tant que père, je ne suis peu, être pas le plus parfait, mais au moins je suis 100 fois meilleur que cette misérable Carmen. Je suis né de ce destin karmique. N'ai-je même pas le droit de haïr? De quel droit m'obliges-tu à pardonner? Et de quel droit te permets-tu d'être la médiatrice? Même si je savais que tout cela était intentionnellement provoqué par Andrés, musique. J'ai quand même crié sur Helena Rios au téléphone. Notre dispute est passée de la famille Castillo à la famille Solis Musique, pour en arriver à mon ex-petite amie Isabella Solis. Helena Rios a insisté obstinément, affirmant que ma demande de divorce était due au problème de ma famille d'origine et que j'avais encore des sentiments pour Isabella Solis. Elle voulait que je m'explique auprès de la famille Castillo pour mon propre bien. Helena Rios, je ne sais pas quand tu es devenue si suffisante. Ai-je rugi? Ma voix était à la fois humiliée et étranglée par une pointe de honte, quand le secrétaire Ricardo m'a fait chanter d'un ton sec il y a des années. Jamais je ne m'étais mise à nu à ce point. Helena Rios a finalement réalisé que je n'allais pas bien et a dit précipitamment « Attends que je rentre ». Ma réaction a été de jeter le téléphone dans la nuit, le fracassant en morceaux sur le sol. Je suis resté figé un instant dans le vent de la nuit, toujours en proie à la fureur et à la tourmente. Mon cœur tremblait légèrement et en même temps, il y avait un calme extrême après la folie. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. C'est bien aussi. Helena Rios ne divorcera pas docilement. C'est le tournant. Ensuite, je suis rentré rapidement à la maison. Je devais aller chercher Mia. Après avoir couché Mia, être influencé par les paroles d'Andrés, j'ai de nouveau rêvé de ce qui s'était passé il y a 6 ans. À ce moment-là, je venais d'être diplômé de l'université de la ville de K. Grâce à mon excellente apparence et à mon brillant parcours scolaire, de nombreuses entreprises m'ont approché. Alors que j'étais sur le point d'accepter l'offre du groupe Solis, ma mère a fait irruption dans mon appartement. Furieuse. Isabella Solis n'est-elle pas ta petite amie? Pourquoi ton père dit-il qu'André sort avec elle? Écoute-moi, tu ne peux pas laisser son fils prendre le dessus sur toi. À cette époque, Isabella Solis et moi sortions ensemble en secret depuis 2 ans, et il ne manquait plus que nos parents se rencontrent. N'importe qui d'autre, d'accord. Mais pourquoi fallait-il que ce soit André? Il faut que sa mère et lui nous compliquent la vie. Ma mère a essuyé ses larmes de rage, puis, sans se retenir, elle s'est remise à raconter les vieilles histoires, se plaignant de l'injustice du destin à son égard, maudissant Carmen d'être le démon qui avait ruiné sa vie. Cette expression hagarde, épuisée et honteuse me fit froncer les sourcils. Mais je lui en fus reconnaissant car quelques jours plus tard, alors qu'Isabella Solis et moi avions un rendez-vous, Madame Solis nous a vus. La femme distinguée à ses côtés était avec quelques amis qui, après m'avoir jaugé, ont souri légèrement. Cela fait un moment que j'entends parler de Monsieur Herrera. Isabella m'a aussi dit qu'il est très travailleur et indépendant, mais une personne aux origines obscures. N'en dis pas plus. Isabella Solis s'est interposée devant moi, empêchant sa mère de continuer à parler. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, elle s'est excusée et m'a dit que ça elle attendrait qu'elle le réparait. Je l'ai regardé en silence un moment puis j'ai secoué la tête. Après 2 ans, je comprenais encore un peu Isabella Solis. C'était une personne bien éduquée. Malgré sa noblesse, elle n'était ni arrogante ni prétentieuse. Son origine et sa personnalité la destinaient à avoir de meilleures options. Et elle savait aussi qu'au fond d'elle-même, elle était extrêmement fière. Sois direct avec elle, elle pourrait parler joyeusement avec toi, te considérer comme son confident et, en se retournant, oublier ton nom à cause de ses émotions. Les gens ordinaires ne pouvaient pas juger si elle te reconnaissait vraiment ou te méprisait. Après avoir investi 2 ans, musique. Je ne pouvais toujours pas avoir un sentiment de sécurité dans cette relation. Naturellement, je ne me suis pas résigné. La bête dans ma poitrine rugissait, montrant ses crocs. Mais tout à coup, j'ai pensé à ma mère, à Carmen, à Fernando Castillo. Isabella Solis et moi étions destinés à être victimes d'un mariage de convenance. Je n'allais pas parier. L'image de ma mère folle et non résignée est passée par mon esprit une fois de plus. Mon humeur s'est soudainement apaisée.
Voir les autres vivre la folie est toujours mieux que de l'expérimenter soi-même. Mon regard est devenu ferme. Moi, Julio, je ne me permettrai jamais d'être le genre de personne faible qui ne sait que se plaindre et décomposer sa douleur pour que les autres se moquent comme elle. Alors je me suis éloigné quelques pas avec indifférence. Je lui ai dit au revoir poliment. Merci beaucoup pour votre compagnie et votre aide, mademoiselle Solis. Pendant ces 2 ans, c'était suffisant. Elle était abasourdie avec un peu de déception dans les yeux. Julio, tu ne me fais pas confiance, j'ai juste secoué la tête. Mademoiselle Solis, il vaut mieux se séparer en paix. Puis je me suis retourné et je suis parti, mettant un point final complet et décent à notre relation. En sachant que nous avions rompu, ma mère a de nouveau fait irruption dans mon appartement, brisant tout en morceaux. Elle m'a réprimandé d'être inutile. Je pensais que je pourrais m'élever grâce à toi. Au final, tu n'es rien, tu as gaspillé ta belle apparence. À quoi bon d'être si bon dans les études? Sans antécédents familiaux, qui te prendrait au sérieux? Après s'être déchaînée, elle m'a attrapé avec un éclat étrange dans les yeux. Mon fils, même si tu ne peux pas épouser Isabella Solis, tu n'as pas besoin de rompre. Une femme comme elle ne peut pas retenir un homme. Assez dehors. Enfin, je me suis fâché, pointant la porte et rugissant pour qu'elle parte. Pourquoi existe-t-il une mère comme ça dans le monde? Après ce jour, j'ai coupé complètement la communication avec elle. Ce n'est qu'un an plus tard, lorsque Elena Rios et moi nous sommes mariés, qu'elle est venue sans vergogne à la porte et a à peine brisé la glace. Elle a comparé Elena Rios à Isabella Solis, murmurant son insatisfaction. Je l'ai regardée froidement. « Veux-tu que je te renvoie encore ?» Tôt le matin, j'ai trouvé Elena Rios assise dans le salon avec un air épuisé. On aurait dit qu'elle m'avait attendu toute la nuit sans dormir. Après avoir emmené Mia à l'école, je suis revenu. Cette fois, je lui ai remis directement le contrat de divorce. Divorce. Elle était abasourdie avec les yeux rouges. « Julio, ne fais pas de scandale. Dire le mot divorce une fois suffit. » Sa voix s'est adoucie. « Nous avons toujours été bien, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardé en silence. « Bien. Je suis désolé de t'avoir donné cette illusion. Que veux-tu dire à propos du secrétaire? Ricardo. Je te l'ai expliqué. J'ai été victime d'un plan. Son visage a pâli instantanément. Si c'est à cause d'Andrés, encore moins. C'est nécessaire. Tu l'as vu hier soir. Je savais que c'était ton frère aîné. C'est pourquoi je l'ai aidé. J'ai froidement jeté le contrat de divorce à son visage présomptueux. Tu ne le sais pas. Sinon tu n'aurais pas dit ces mots ridicules. Elena Rios, que veux-tu faire exactement? Déterrer mon histoire sombre pour laver ton adultère avec André? Parce que j'ai été trop brusque. Le bord tranchant du papier lui a coupé le visage, laissant des traces de sang, mais elle semblait ne pas ressentir la douleur. Elle m'a regardé avec une étrange patience. Julio, les affaires de la génération précédente n'ont rien à voir avec toi. T'aider à te réconcilier avec la famille Castillo est bon pour toi. Je sais qu'à cause d'Isabella Solis, tu t'inquiètes encore pour ton identité. Le calme de tant de temps s'est complètement effondré devant cela. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour contrôler mes émotions. Quoi? André t'a dit ça ou tu le crois? Musique. Dis-moi clairement, mon origine et cette Isabella Solis ont-elles quelque chose à voir avec le fait que je veuille divorcer de toi? Mes yeux étaient rouges. Chaque mot était lourd. Tu m'as promis que tu ne me trahirais plus, mais maintenant tu ne m'as pas seulement blessé moi, mais tu as aussi blessé Mia. Et pourtant, tu montres cette attitude de sauveuse, voulant que je te remercie. Je ne le savais pas. J'ai consacré toute ma vie à rompre la relation avec la famille Castillo. Quand ma mère, Carmen, musique, était folle et semait le chaos, je détestais encore plus de ne pas pouvoir leur souhaiter la mort à tous. De quel droit s'approchait-elle légèrement pour dire qu'elle m'aiderait à me réunir avec le clan? En réalisant mon souhait, les yeux d'Elena Rios montraient un peu de confusion et de perplexité. Julio, si tu ne veux pas, alors je suis resté silencieux, ramassant feuille par feuille le contrat de divorce. Quand j'ai fini de les ramasser, j'ai retrouvé mon calme. C'est pas nécessaire. Signe-le. Te souviens-tu de la promesse que tu m'as faite il y a 6 ans? Quand j'étais entre la vie et la mort, j'ai sorti ma dernière carte maîtresse, fixant ses yeux, la forçant à se souvenir de ce jour. J'ai dit, Elena Rios, si un jour je découvre que je ne peux toujours pas le laisser aller, s'il te plaît, ne m'arrête pas. Rends-moi ma liberté. À ce moment-là, elle était à genoux à côté de mon lit d'opération, tenant ma main pleine de regrets. Ses larmes tombaient dans ma paume. Julio, je ne le ferai pas. Je ne commettrai plus d'erreurs. Je vivrai définitivement bien avec toi. Elle a répété sa promesse. Le médecin à côté me pressait, disant que je devais entrer rapidement dans la salle d'opération. Le sang avait imbibé tout le lit. J'étais pâle, insistant pour regarder Elena Rios, déterminé à obtenir une réponse d'elle. D'accord, je te le promets. Si tu veux vraiment la liberté, dès que ces mots furent terminés, je me suis évanoui à cause de la douleur. Elena Rios sembla se souvenir. Elle s'est précipitée vers moi, suppliant sincèrement. Julio, ne sois pas comme ça. Je vais changer, je vais tout changer. D'accord? Je me suis silencieusement refusé. Après quelques secondes de confrontation, la faiblesse dans ses yeux s'est estompée.
Julio, devons-nous vraiment en arriver à ce point? Je savais qu'Elena Rios pouvait incliner la tête devant moi, mais sa fierté ne lui permettrait pas d'être persistante. Je suis moi, elle arrive froidement, menaçant. Même si je ne te laisserai pas partir comme ça. Facilement, même si je peux te faire perdre tout. Je l'ai regardé en silence et j'ai répondu calmement. C'est moi. Une expression d'erreur a traversé les yeux d'Elena Rios, suivie de colère. Le contrat de divorce? Je vais le réécrire. Je veux Mia. Quant au reste, ne t'inquiète pas, ce sera un résultat qui te satisfera. Merci, mademoiselle Rios, d'avoir respecté. Après la fin de la négociation, Antonio Rivas s'est précipité. En voyant mon expression de douleur, il a demandé surpris. Que s'est-il passé? Vous vous êtes disputé ou battu? Quel est le résultat? Je me suis frotté les yeux rouges. Succès! Allons-y, je suis tranquillement monté dans la voiture. Antonio Rivas ne comprenait pas. Négocier le divorce avec une femme forte et astucieuse comme Elena Rios dans un accès émotionnel est stupide. Négocier avec elle de manière rationnelle et calculée est également impossible à gagner. J'étais très satisfait de ma performance d'aujourd'hui. Je suppose que je n'ai plus besoin de servir Andrés, n'est-ce pas? Antonio Rivas s'est caressé le menton. Un léger sourire a brillé dans mes yeux. Ce n'est pas nécessaire. Ensuite, il sera trop occupé pour prendre soin de lui-même. En attendant qu'Elena Rios rédige le contrat, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai emmené l'équipe juridique à l'école El Roble au nom de Mia pour établir un fonds d'aide contre le harcèlement. Le premier lot de millions de dollars américains a été payé indépendamment par moi. Après la promotion de l'école, elle a reçu l'approbation de nombreux parents et sa participation. Elena Rios a également assisté au jour de la fondation du fonds d'aide. La directrice a remercié ma femme et moi pour notre contribution à l'école devant tous les enseignants et élèves. Mia était également la représentante, étudiante, et a donné un petit discours. La fille sur scène était sûre d'elle, généreuse et son discours était excellent. Il y a eu un chaleureux applaudissement dans le public. Elena Rios et moi n'avons pas pu nous empêcher de ressentir de la fierté pour la fille. Deuxièmement, j'ai rencontré Andrés une fois. Ce jour-là, ma mère Carmen a appris par une source quelconque qu'Elena Rios et moi étions sur le point de divorcer, et elle a de nouveau eu une crise discutant et m'ennuyant. J'ai attrapé la main de ma mère qui était sur le point de casser des choses. Je veux aller chez la famille Castillo pour profiter de la malchance. Tu viens? Elle m'a regardé surprise. J'y vais. Elle était avide de la richesse et du statut actuel d'Elena Rios, mais résoudre le conflit avec Fernando Castillo restait le plus grand désir de sa vie. Vision limitée, mais il y avait encore de l'affection. Heureusement, je n'étais pas comme elle. Dans la voiture, elle était aussi heureuse qu'une enfant, sans se soucier de l'image, maudissant la famille Castillo. Finalement, elle m'a réprimandé en disant qu'après le divorce, je regretterais définitivement, perdant l'occasion de me réunir avec le clan. Quand l'assistant est descendu de la voiture, il était indigné par moi. « Monsieur Herrera, comment pouvez-vous supporter cela? Après tout, elle est votre mère, mais vous la gâtez trop. Que puis-je demander de plus à une personne comme elle? En grandissant, elle ne m'a jamais laissé avoir faim ni froid. Elle ne m'a jamais frappé. Elle ne m'a pas poussé à me remarier pour vivre sous le toit d'un autre. Après être devenue adulte jusqu'à maintenant, elle ne m'a jamais causé de problème à l'extérieur. De plus, elle m'a donné un cerveau intelligent et une apparence. Adulte jusqu'à présent, elle ne m'a jamais causé de problème à l'extérieur. De plus, elle m'a donné un cerveau intelligent et une apparence décente. Je devrais la remercier et être tolérant avec elle. André vivait dans une petite villa en périphérie, le quartier le plus cher de la ville d'Esperanza. Malheureusement, il n'y était que logé. Le garde de sécurité nous a arrêtés. J'ai montré mon certificat de mariage sur le point d'expirer et je suis entré facilement. Méchant papa. Papa a dit que la maman de Mia serait bientôt ma maman. Maintenant, mes camarades se moquent de moi parce que je suis un menteur et la maîtresse n'a pas aimé ça non plus. Je ne veux pas aller à l'école. J'étais sur le point de sonner à la porte quand j'ai entendu du bruit à l'intérieur. Les pleurs de la fillette de 6 ou 7 ans, Sophia, résonnaient partout. Ma mère a frappé à la porte avec enthousiasme, criant à tue-tête. Châtiment divin. Je me suis assis sur le canapé du salon. Sophia pleurait, le visage rouge me défiant. « Tu es le papa de Mia. Qui t'a permis de venir chez moi? Dégage !» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je crains de ne pas pouvoir. De plus, Elena Rios n'est pas ta mère. La maison dans laquelle tu vis n'est pas à toi non plus. Ton papa ne te l'a pas dit. Les sanglots de la fillette s'étouffèrent alors qu'elle regardait son père avec incrédulité. André s'est empressé de demander à la nounou d'emmener la fillette. Julio, Sophia n'est qu'une enfant. Pourquoi dois-tu l'intimider? Il avait l'air mécontent, mais il a tout de même essayé de conserver son élégance et sa courtoisie. Une enfant qui prétend être une jeune noble, forme des petits groupes et harcèle les élèves des classes inférieures. Nous devrions tous revoir nos perceptions. Les enfants ne sont pas petits, mais mauvais. Son visage se raidit. Je sais que tu es élégant, mais tu n'as pas à venir spécialement à ma porte pour te moquer de moi. Si tu peux vraiment être moqué par moi, c'est parce que tu es stupide. Julio, je sais que tu me détestes, mais je ne t'ai rien fait de mal.
De plus, nous partageons le même sang. J'ai fait semblant de ne pas entendre ces paroles et j'ai continué à sourire aimablement. Sais-tu pourquoi je dis que tu es stupide? Elena Rios t'a fait visiter des maisons pendant 3 mois, mais tu n'aurais pas dû être si gourmand et choisir cet endroit. Au final, tu n'as même pas pu mettre ton nom sur le titre de propriété. À part cet endroit, je crois que n'importe quelle autre maison, Elena Rios te l'aurait offerte sans condition. L'ancienne famille Castillo était sur le déclin. D'abord, Fernando Castillo a fait un mauvais choix et a choisi l'inutile Carmen comme gendre résident. En seulement 10 ans, il a presque ruiné la famille Castillo, ne laissant derrière elle qu'un nom vide de sens. À l'origine, il voulait sauver la situation avec un mariage de convenance, mais malheureusement, Isabella Solis n'a pas jeté son dévolu sur Andrés. André ne s'est pas résigné. Convoitant la solide assise de la famille Solis, il a donc épousé la cousine d'Isabella Solis. En conséquence, après que Isabella Solis a pris le pouvoir, toutes les personnes marginales et sans avenir ont été expulsées du centre du pouvoir, y compris la femme d'Andrés, qui ne savait que profiter de la vie. Après le divorce, André a pu s'accrocher au grand arbre qu'est Elena Rios grâce à son faible lien de sang avec moi. La trompant dès son retour au pays, j'avais déjà fait des recherches sur toutes ces années d'expérience. André a cru qu'il pouvait me créer des problèmes. Ma mère a regardé de côté, je n'en peux plus. Pourquoi t'en discuter avec lui? Mettons-les dehors rapidement. André, il a vu qu'il ne tombait vraiment pas dans le piège, et son visage s'est également refroidi. En même temps, j'ai vu sa main déçue glisser hors de l'écran de son téléphone. Cette maison m'a été promise par Elena Rios pour y vivre. Elle a dit que je pouvais vivre ici tout le temps que je voulais. Si tu me mets à la porte, quelle image cela lui laissera-t-il? Julio, je ne veux pas que toi et ta femme vous disputiez. Ma mère s'est soudainement jetée sur lui en lui arrachant le téléphone. Ah, tu veux appeler discrètement ma belle-fille? Quelle perfide! Elle s'est tournée et m'a dit avec enthousiasme, « Mon fils, ne fais pas ces choses inutiles. Appelle directement l'entreprise de déménagement. Ensuite, contacte les médias, prends des photos d'elle, mère et fille sans abri, pleurant pour que toute la ville d'Espérance se moque. » Le visage d'André a pâli instantanément. Une folle. Si ce n'était pas pour Elena Rios qui le soutenait, quelle valeur aurait un malheureux comme lui? Je suis folle, mais c'est la famille Castillo qui m'a forcé. Ma mère l'a étranglé. Mon assistante et moi avons dû utiliser toutes nos forces pour les séparer. Après que mon assistante a consolé ma mère et est partie, j'ai enfin dit mon véritable but. Andrés, sais-tu pourquoi cette dernière année? Peu importe combien tu m'as provoqué, n'est-ce pas que je t'ai ignoré? Il m'a regardé sérieusement à cause du visage d'Elena Rios. Une femme qui a fait des erreurs. Quel visage elle a avec moi? Je ne me suis pas déplacé cette dernière année, mais la bataille entre elle et moi a commencé il y a longtemps. André a toujours provoqué un secret, espérant qu'Elena Rios et moi nous disputions et fassions un scandale, érodant lentement nos sentiments. Il se tenait à l'écart, gagnant lentement le cœur d'Elena Rios. Cette tactique n'est pas mauvaise. Tous les tiers avant de prendre le trône sont humbles, sensés, compréhensifs et attendent leur chance. Mais comment pourrais-je suivre son plan? J'ai exposé cruellement sa conspiration. Le mariage ne se dissolvera pas, mais Elena Rios ne se mariera absolument pas avec toi. Sais-tu pourquoi? Avant que tu puisses faire en sorte qu'Elena Rios tombe amoureuse de toi. Elle t'avait déjà blâmé pour avoir détruit notre mariage. Je m'en vais, tu portes la culpabilité. Le visage d'Andrés était déformé, probablement ne s'attendant pas à ce que je ne suive pas le script. Naturellement, il ne comprenait pas. Le secrétaire Ricardo a enterré une bombe entre Elena Rios et moi il y a 6 ans. Maintenant que l'opportunité était mûre, j'ai simplement profité de la situation et l'ai transformée en détonateur de notre divorce. Sauf que je ne savais pas ainsi. Après que je sois parti de manière décisive, André aurait la capacité de résoudre ce désastre. Je dois même te remercier pour ta coopération. André n'a plus pu garder son calme. Il m'a pointé furieusement en criant « Musique !» Tu divorces juste à cause de cet appel téléphonique. J'ai dit qu'Elena Rios et moi étions innocents. Musique. Lui bien sûr connaissait les conséquences d'être haï par Elena Rios. Son visage était cendré. Tremblant, il a demandé « Julio, pourquoi dois-tu me faire du mal de cette manière? Parier ton propre mariage en vaut la peine. » J'ai parlé froidement. André, ma vie a déjà été manipulée par ta famille Castillo une fois. C'était ma naissance. Je n'avais pas le choix. Mais veux-tu apprendre les astuces de ta mère et nous calculer à nouveau? Absolument pas possible. André a crié fort, c'est alors qu'il m'a reconnu. Guillemets. Elena Rios sait que tu es si froid et sinistre. J'ai regardé ma montre. Elle le saura, mais tu n'as plus l'opportunité. Antonio Rivas vient de m'envoyer un message. Il a déjà reçu l'accord de divorce d'Elena Rios, mais il m'a dit de le garder secret. Il ne le savait pas, la joie dans ses mots débordait presque de l'écran. Musique. Pas besoin de demander le résultat. En voyant Andrés tituber et tomber sur le canapé, j'ai épousseté et me suis levé. Dépêche-toi et déménage. Cette maison est l'actif que j'ai désigné pour avoir.
André a crié avec ressentiment derrière moi. Julio, pourquoi es-tu si vaniteux? Je n'ai pas réussi à obtenir Elena Rios et toi aussi tu as divorcé. Au final, tu as perdu contre moi. De toute façon, il ne me reste plus rien. J'ai complètement ignoré son cri inutile. Gagner ou perdre ne se décide jamais par des cris. Sur le chemin du retour, ma mère s'est plainte tout le long que j'étais trop doux. J'aurais dû le mettre dehors immédiatement. J'ai simplement souri légèrement, sans expliquer que j'avais été mis dehors directement. Comment cela pourrait-il être aussi profond et douloureux que de tuer son âme? Dans l'accord de divorce, en plus de vouloir mienne, Elena Rios a stipulé que tous les revenus familiaux de ces années, musique, y compris ses actifs d'investissement avant le mariage, m'appartenaient tous. Par conséquent, notre divorce était encore plus sensationnel que je ne l'imaginais. Antonio Rivas a exagéré. Tu as divisé 60 000 $, millions de USD. Pense à l'époque, quand Elena Rios t'a trompé, combien de gens t'ont méprisé et se sont moqués de toi. Musique. Le résultat est que 6 ans plus tard, tu as changé de cap de manière spectaculaire. Athée, il dit avec satisfaction. Maintenant, non seulement le monde financier, mais aussi le monde du divertissement et même les nouvelles sociales. Tu as balayé toutes les listes principales. Même nous, le cercle des avocats, discutons de la personne qui t'a aidé à gagner ce divorce. Je ne me suis pas opposé, j'ai signé, complété les procédures et dormi tranquillement une nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai ouvert mon téléphone par hasard. Les fenêtres pop-up étaient toutes pleines de nouvelles à mon sujet. La vengeance du chevalier. 10 ans, ce n'est pas trop tard. Julio est encore mieux. Il lui a juste fallu 6 ans. J'ai vérifié le contenu principal qui était objectif et sans préjugés. Vérité ou mensonge. Écrivant sur ce qui s'était passé entre Elena Rios et moi ces 6 dernières années. Tout était des choses vérifiables dans les journaux. J'ai regardé fixement le grand titre dans les nouvelles, La vengeance du chevalier. 10 ans ce n'est pas trop tard et il ne m'a fallu que 6 ans. C'était une phrase à la fois légère et lourde. J'ai conduit à la société d'investissement N pour une réunion d'actionnaires. En chemin, j'ai reçu un appel du rédacteur en chef du magazine Pablo Wen. Je me suis garé sur le côté de la route pour comprendre l'intention de l'autre côté. Le Hall of Fame et la liste des milliardaires sous son magazine étaient sur le point d'être annoncés en raison de l'énorme fluctuation d'actifs causée par mon divorce avec Elena Rios. Moi, un novice qui n'avait jamais apparu dans le monde financier, était devenu le cheval noir de la liste. Pour être prudent, il voulait m'interviewer un peu. Après avoir terminé l'interview par téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire amèrement. Un magazine financier prestigieux comme Pablo Wen, une fois que j'étais sur la liste, je pouvais presque imaginer combien de rumeurs viendraient ensuite. Musique. Elena Rios, ayant connu des tempêtes sur le marché pendant de nombreuses années, avait déjà une prémonition. Devenir une investisseuse autonome pouvait vraiment éviter beaucoup de problèmes. Après cela, ce furent des jours continus et chargés, presque 100 ans pour pleurer la fin d'un mariage de 6 ans. Mais je prenais encore le temps de dîner avec Mia tous les jours. Elena Rios était toujours présente. Nous nous sommes séparés en paix, sans dispute. Musique. Elena Rios était une meilleure mère qu'avant le divorce. Mia n'a pas été affectée du tout. Je n'ai pas contesté la garde de Mia avec Elena Rios. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Si elle restait avec sa mère, la petite fille ne perdrait jamais son père. Mais si elle restait avec moi, je ne pouvais pas garantir que la capricieuse Elena Rios donnerait de l'amour à la petite fille tous les jours. De plus, avec les connexions, l'environnement et la capacité d'Elena Rios, ce que Mia recevrait et l'influence qu'elle aurait, n'était définitivement pas quelque chose avec lequel je pouvais me comparer. J'ai obligé Elena Rios à participer à chaque moment et à contribuer à la vie et à la croissance de Mia. L'avenir a de nombreuses variables, mais je savais que plus Elena Rios s'inquiétait, plus elle paierait, plus il lui serait difficile de s'échapper. Après le dîner, Elena Rios m'a dit de rester dormir pour être avec notre fille. J'ai secoué la tête, la petite doit tôt ou tard s'adapter. De plus, elle est très forte. Il est temps qu'elle puisse accepter que ses parents se séparent. C'est pourquoi j'ai proposé le divorce cette année. Elena Rios a réagi lentement, m'arrêtant pour que je ne ferme pas la porte de la voiture. J'ai baissé la tête et médité un moment, puis je l'ai regardée. Si tu veux le penser ainsi, cela peut être considéré comme correct. Musique. Elle est restée figée comme si elle venait de me reconnaître. Puis elle a hoché la tête et a reculé. Je suis sorti du parking. J'ai baissé la vitre de la voiture. Madame Rios, regrettez-vous de m'avoir trop donné? Elle m'a souri avec un visage plein de confiance. Julio, ce n'est pas notre fin. Une phrase ambiguë. J'ai refroidi mon visage. J'ai fermé la vitre de la voiture en laissant une traînée de fumée. Quand j'ai terminé toutes les affaires que j'avais en cours, 2 mois s'étaient déjà écoulés. Antonio Rivas a été persuadé par quelqu'un, insistant pour m'inviter à la réunion des anciens élèves de cette année. L'université Ciudadca est une école de renommée nationale. Il ne manque pas de personnes réussies comme toi. Cette fois, la réunion des anciens élèves inclut également quelques seniors qui sont entrés sur la liste des multimillionnaires avec toi.
Je me suis frotté les missions fatiguées. Il semble que je ne peux pas ne pas y aller. C'est ton propre cercle. Tu ne peux plus comme avant intégrer Elena Rios. J'étais sans défense. Très bien. Après le divorce. C'était ma première apparition publique. Ce pas devait être fait. Antonio Rivas a vu que j'étais d'accord et était un peu hésitant. Ça, il y a de mauvaises rumeurs sur toi dehors. Si tu les entends plus tard, ne te fâche pas. D'accord? J'ai levé un sourcil sans être du tout surpris. Après que Andrés a déménagé de la villa de la banlieue avec sa fille Sofia. Immédiatement après, je suis arrivé au sommet des recherches à cause de mon divorce. Il a profité de ma popularité, a accepté des interviews avec certains journaux, révélant que j'étais le fils illégitime de Carmen et même déformant la vérité en disant que mon mamère était la 3e personne dans cette discorde. Ma mère était furieuse et a cassé la télévision. C'était une frénésie. Pendant 2 mois, certaines personnes m'ont insulté ma mère et d'autres m'ont soutenu en disant que c'était admirable. Je ne sortais jamais pour réfuter. À ma place, je savais que si l'évaluation de moi de l'extérieur n'avait qu'une seule voix, ce n'était pas une bonne chose. Avec de nombreux commentaires, la vérité et le mensonge se mélangeaient, ce qui m'arrangeait le plus pour me cacher dans l'obscurité. Ce que j'ai dit pendant la discussion, que j'avais oublié depuis longtemps, n'était pas faux. Le clan Castillo avait une certaine influence sur moi, mais seulement un peu. André agit depuis longtemps et le public saura naturellement qu'en essence, il n'est qu'un clone. Bien que j'étais mentalement préparé à entendre des critiques des gens, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un puisse dire des mots si désagréables. Julio, un salaud, a utilisé ce visage pour tromper Elena Rios. Il a moins fourni d'efforts pendant 20 ans. Maintenant, à travers le divorce, il a réussi à la liberté financière et à transcender de classe. Il a vraiment des tactiques. Ce comportement d'utiliser le mariage comme tremplin et de prendre des raccourcis est tout simplement un mépris de la loi matrimoniale. Finalement, il a conclu, se tenant sur la hauteur morale pour me faire tomber dans l'abîme. J'ai rencontré la personne qui parlait. En fait, c'était un ancien élève de l'université Ciudadquin, un seigneur de quelques années plus âgé que moi. Carlos Dongsheng. Après avoir épousé la fille marginale de la famille Solis, grâce à la présentation de Madame Solis, il a eu une brève période de rendez-vous avec Isabella Solis. Plus tard, on ne sait pas pourquoi ils se sont séparés et il a épousé la fille d'une petite entreprise. Aux 3e année de mariage, j'ai assisté à un événement médiatique avec Elena Rios. Il s'est moqué de moi devant la caméra, insinuant que j'étais un entretenu sans réel talent et qu'Elena Rios me quitterait tôt ou tard. Il m'a reconnu et j'ai riposté sur le champ, ce qui lui a fait perdre la face et il n'est jamais réapparu devant moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'après quelques années, il se soucie encore de cette affaire, l'assistant a chuchoté à mon oreille. Dehors, on dit encore qu'Isabella Solis est célibataire parce qu'elle pense encore à toi. Si ce n'était pas pour l'héritier, elle n'aurait pas eu d'enfant. C'est dommage que personne ne sache encore qui est le père de l'enfant. À ce moment-là, les gens de dehors t'ont loué pour être patient, avoir des tactiques élevées. Et la mère Solis a même exprimé publiquement qu'elle s'était trompée dans le passé. Les yeux de la fille brillaient d'un air de commérage. Ce n'était rien d'autre que les tactiques d'exaltation et de dénigrement courantes dans la haute société. Je n'ai pas exprimé mon opinion, j'ai juste souri légèrement. Que Isabella Solis pense à moi, la vérité ou le mensonge, cela n'avait aucune signification pour moi. À ce moment-là, la voix d'Antonio Rivas réfutait énergiquement de l'intérieur. Carlos Dongsheng enlève ce visage de jalousie. Tu as dit que Julio a épousé Elena Rios et a fourni moins d'efforts pendant 20 ans. Alors, choisir Isabella Solis n'était-il pas mieux qu'Elena Rios à ce moment-là? Tu as dit qu'il a calculé le mariage. L'infidélité de Elena Rios était-elle planifiée par lui? Était-elle sur le point de mourir dans un accident de voiture? Était-ce dirigé par lui-même? Elena Rios a soutenu Andrés pendant 1 an, permettant aux gens de dehors de se moquer de lui. Était-ce aussi ce qu'il voulait? A voulu. Tu n'aimes pas que Julio soit entré dans la liste des milliardaires après le divorce, mais cette somme d'argent a été entièrement investie et accumulée par lui petit à petit au cours des 6 dernières années. Il a dû se débrouiller seul. Elena Rios était irresponsable. Il a dû travailler dur pour apprendre et gagner de l'argent. Tout ce qu'il a maintenant est bien mérité. Quel ridicule. Une femme rusée et brillante comme Elena Rios devient dans ta bouche une idiote qui peut être utilisée par Julio. Quelques applaudissements épars se sont fait entendre à l'intérieur. Une autre voix est intervenue. Carlos Dongsheng. Ça suffit, il y a 3 ans tu n'as pas pu battre Julio. 3 ans plus tard, n'essaie pas de te heurter à ce mur de fer à nouveau. Carlos Dongsheng ne s'attendait pas à échouer une fois de plus. Il est parti en colère et je suis justement tombé sur lui à la porte. Il ne s'attendait probablement pas à ce que j'ai tout entendu. Il était abasourdi, le visage blême et vert. Tenter de plaire à Elena Rios pendant tant d'années, pour au final ne pas être trompé mais voir son foyer détruit, même s'il a obtenu une grosse somme d'argent après le divorce, il reste un perdant. J'ai souri légèrement en m'écartant. Merci monsieur Carlos, de vous inquiéter autant pour moi.
Finalement, il n'a toujours pas pu dire quoi que ce soit de convaincant et il a quitté la salle, agacé. La réunion des anciens élèves s'est déroulée sans encombre, sans être affectée par ce petit incident. Les anciens étaient puissants et avaient beaucoup d'influence. À la fin, tout le monde a évoqué le bon vieux temps et a échangé des contacts. Les autres, comme les invités, étaient satisfaits. Une fois l'événement terminé, je suis descendu au parking souterrain pour chercher ma voiture. J'y ai rencontré Isabella Solis. Sa voiture était garée juste à côté de la mienne, mes pas se sont arrêtés, ça fait longtemps. C'était la première fois que je la voyais seule depuis mon mariage. Lors des événements publics précédents, nous nous évissions mutuellement. Tout au plus, nous échangions des regards pendant quelques secondes. L'amitié d'un gentleman est aussi insipide que l'eau. Elle a fermé la portière de la voiture qui était entr'ouverte et s'est approchée de moi avec élégance. Le temps n'avait laissé aucune marque sur son visage. Elle était toujours aussi sûre d'elle et magnifique que jamais. Son regard s'est posé sur mon visage un instant et un léger sourire est apparu au coin de ses lèvres. Julio a beaucoup changé. J'ai hoché la tête grâce au cadeau du temps. Ces derniers temps, il y a beaucoup de rumeurs à ton sujet, dit-elle doucement. Je me souviens que mademoiselle Solis n'a jamais été du genre à aimer les commérages. Elle s'est appuyée doucement sur le capot de sa voiture, ses longues jambes légèrement croisées, et a soudainement demandé avec détachement « Es-tu satisfait de ta situation actuelle ?» Pour être honnête, ce genre de salutation entre vieux amis pour une relation qui n'avait pas été entretenue depuis de nombreuses années comme la nôtre était un peu gênant. J'ai réfléchi un instant. C'est déjà le meilleur résultat pour lequel j'ai pu me battre dans ma vie. Naturellement, je suis satisfait. Isabella Solis m'a regardé pensivement, comme si elle méditait sur mes paroles. Ta progression m'a surprise et m'a aussi inspiré de l'admiration. Elle a changé de ton, mais la souffrance que tu as endurée durant ces 6 ans n'est certainement pas quelque chose qu'une personne ordinaire peut supporter. Je l'ai regardée en silence. Dans ses yeux est apparue une légère tristesse, très douce, comme un nuage. « Julio, as-tu vraiment fini par aimer Elena Rios ?» Je suis resté paralysé sans répondre. J'ai vu tes vidéos et photos assistant à des événements dans tous les médias. Dans tes yeux, il y avait qu'elle, à la fois adorée et choyée. Julio, tu as déjà été captivé par son charme. Les gens de l'extérieur disent que le fait que tu aies permis à Elena Rios d'avoir un enfant était une tactique calculée de ta part, mais je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Tu es un enfant qui a souffert de la séparation de ses parents, je crois que la fille a été un jour le salut de votre mariage, c'est juste qu'Elena Rios t'a déçu. En ne recevant pas ma réponse, elle ne s'est pas souciée non plus. Elle a légèrement hoché la tête vers moi et passé à mes côtés puis a contourné l'avant de sa voiture pour y retourner. Après un bref coup de klaxon, je suis resté seul dans le grand parking. J'ai vu la voiture disparaître comme si un grain de sable s'était envolé dans mon œil. Ma vision s'est progressivement superposée, floue. Isabella Solis n'a jamais été quelqu'un de bavard. Elle avait une bonne éducation. Mais aujourd'hui, j'ai ressenti sa considération et sa sincérité. Peut être qu'elle pensait vraiment à moi comme le disaient les gens de l'extérieur, ou peut être qu'elle m'aimait vraiment. Je suis resté debout un moment alors que j'étais sur le point de me retourner. Le PDG Solis était juste derrière vous à ce moment-là et a également entendu les calomnies de Monsieur Carlos à votre égard. J'ai regardé attentivement la personne qui arrivait. C'était l'assistant d'Isabella Solis. Dans les premières années, notre relation était relativement bonne. MHM, merci pour votre compréhension et votre protection. Je ne voulais pas en dire plus. Elle semblait ne pas vouloir se résigner et a demandé rapidement « Monsieur Herrera, le PDG Solis n'est pas marié. Y a-t-il encore une chance pour vous deux ?» Je suis resté paralysé un moment. En voyant qu'elle me regardait toujours fixement, j'ai secoué la tête, sans être trop brusque. « Monsieur Herrera, ne vous en faites pas s'il vous plaît. » Elle m'a dit au revoir, déçu. Je me suis complètement libéré des affaires familiales triviales, apparaissant souvent en public. Elena Rios, en revanche, a fait le contraire. Un semestre plus tard, son attitude de vouloir revenir est devenue de plus en plus évidente. Elle a utilisé Mia comme lien, essayant de remplir tout mon temps libre. Les médias l'ont photographiée, apparaissant toujours comme une bonne mère. Si un reporter voulait prendre une photo, elle portait des vêtements assortis éclatants, cachant le visage de Mia, coopérant très généreusement avec un visage radieux. Elle a emmené Mia faire de l'équitation, pêcher, skier, tirer à l'arc, jouer au golf ou conduire une supercar pour attendre devant l'école. Le plus ridicule, c'est qu'en été, elle a emmené Mia chasser en Afrique. Comme je l'avais prédit, si tu veux donner le meilleur à un enfant, l'investissement et la dévotion ne sont jamais suffisants. C'est à l'origine un puits sans fond, cela dépend juste de combien elle est prête à faire. Quand j'ai participé à une émission de télévision, l'animateur a plaisanté. Elena Rios a maintenant plus de charme féminin, comme si elle était plongée dans l'amour. Si elle ne m'aimait pas, pourquoi serait-elle si généreuse en me laissant emporter 60 000 $ millions? Enfin, elle a chuchoté en me demandant si je donnerais une autre chance à Elena Rios. J'ai regardé la caméra, j'ai réfléchi un peu. Qui sait l'avenir? Est-elle maintenant prête à être une bonne mère? Je suis très reconnaissant. Pour que le cheval court vite, tu dois lui donner de l'herbe, pour le bien de Mia. De l'école. Le plus ridicule a été qu'en été,
Elle a emmené Mia chasser en Afrique. Comme je l'avais prédit, si tu veux donner le meilleur à un enfant, l'investissement et la dévotion ne sont jamais suffisants. C'est à l'origine un puits sans fond, cela dépend juste de combien elle est prête à faire. Quand j'ai participé à une émission de télévision, l'animateur a plaisanté. Cela dépend de ce qu'elle est prête à faire. Lorsque j'ai participé à un talk show, l'animateur a plaisanté. Helena Rios a maintenant plus de charme féminin, comme si elle était plongée dans l'amour. Si elle ne m'aimait pas, pourquoi serait-elle si généreuse en me laissant emporter 60 000 $ millions? Finalement, elle a chuchoté en me demandant si je donnerais une autre chance à Helena Rios. J'ai regardé la caméra, j'ai réfléchi un peu. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Est-elle maintenant prête à être une bonne mère? Je suis très reconnaissant. Pour que le cheval court vite, il faut lui donner de l'herbe pour le bien de Mia. Je ne ménagerai pas quelques bons mots, chéris-le toujours. Il y aura définitivement une réponse. Seu Rios. Courage, cria l'animateur. Même Mia a été achetée par Helena Rios, l'aidant avec enthousiasme à bien parler d'elle. Lors d'un dîner d'affaires, un serveur s'approcha. Seu Herrera, quelqu'un qui dit être sa fille et la mère de sa fille, attend dehors. Elle a besoin que vous les invitiez à entrer. La personne à mes côtés sourit avec connaissance. Ce serveur était probablement nouveau. Il ne reconnaissait pas Helena Rios, c'est pourquoi il a vraiment obéi et est venu demander. En effet, Helena Rios ne faisait pas ce genre de choses une ou deux fois. Avec son statut, si elle voulait entrer dans n'importe quel salon, pourquoi avait-elle besoin de se faire annoncer dehors? Même l'invité ne suffirait pas. J'ai contenu l'agacement dans mon cœur. J'ai laissé le verre de vin. Excuse-moi, je vais régler cela un peu. Dehors, il commençait à neiger. Les deux, mère et fille, faisaient un bonhomme de neige dans le jardin, jouant joyeusement. Mia, je l'ai appelée avec les commissures de la bouche déjà courbée. Mia s'est retournée en courant vers moi. Helena Rios l'a suivie en me mettant doucement mon manteau pour me garder au chaud. Mia a pris ma main en sautant. J'ai suivi avec elle jusqu'à la maison. J'ai attendu que Mia s'endorme profondément et ensuite je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler Helena Rios dehors. Ça suffit, Helena Rios, tu affectes déjà ma vie. J'ai entendu que Isabella Solis assistait aussi ce soir. Elle était un peu en colère. Et alors si elle l'a fait et que je ne l'ai pas dit, impatiente. Helena Rios était vraiment incompréhensible. Helena Rios m'a soudainement embrassé. Une main a glissé sous mes vêtements. J'ai instinctivement essayé de l'écarter. Elle a levé un sourcil en insinuant la chambre de Mia. J'ai crié à voix basse. « Lâche-moi » Non seulement elle ne m'a pas lâché, mais elle a augmenté la force de son étreinte. « Julio, ton cœur est fait de fer. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Nous sommes déjà divorcés, pas en fuite. » Le harcèlement d'Helena Rios me faisait mal à la tête. Après presque un an de vie de célibataire, je suis très libre. C'est ma vie idéale. Je n'ai plus à plaire à personne, ni à m'inquiéter de savoir si elle dort dans le lit d'un autre homme. Et personne ne peut me critiquer ou exiger capricieusement que je puisse décider de ma propre vie. Qui serait prêt à revenir à un mariage déséquilibré? Suis-je si évitable? Demanda Helena Rios avec perte. J'ai ri froidement. Helena Rios, tu devrais demander qui serait prêt à fuir une belle vie. Elle se sentait un peu coupable, suppliant « Si tu aimes la vie actuelle, alors tous mes actifs te les donnent aussi. Je vais m'occuper d'être ta femme de ménage. » Ça suffit, interrompit Helena Rios. Musique. Quel droit as-tu pour que je te fasse confiance à nouveau? Peu importe à quel point tu te comportes bien maintenant. Je ne fais pas confiance. Tu as déjà des antécédents et tu es une récidiviste. Helena Rios a été réduite au silence par moi, incapable de parler. Chaque fois que nous parlions de réconciliation, nous finissions en désaccord. Bien sûr, ce n'est pas que je ne voyais pas sa sincérité et son effort, mais c'est tout. Être froid avec les autres est toujours mieux que de se faire du mal à soi-même. Je pensais l'avoir dit très clairement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'en ce qui concerne la réconciliation, Helena Rios est une obsession mystérieuse. À part Mia, elle a sorti de nouvelles tactiques, coopération commerciale, chaque fois qu'elle le voulait, toujours. Obsession mystérieuse. À part Mia, elle a sorti de nouvelles tactiques, coopération commerciale. Tant qu'elle le voulait, toujours nous pouvions nous rencontrer. Même Antonio Rivas et ma mère Carmen sont devenus des cibles pour qu'elle les conquiert. En moins d'un mois, Antonio Rivas est devenu mon avocat. Ne te dérobe pas encore, je n'aide pas l'ennemi. Hein? Antonio Rivas craignait que je me retourne et parte, et il m'a rapidement arrêté. Il m'a apporté un document, un dossier de recherche sur le secrétaire Ricardo de cette année-là. Sous sa supplication, je l'ai feuilleté à contre-cœur. Après, il m'a regardé avec enthousiasme. Tu n'as rien à dire? J'ai touché légèrement la couverture du document du bout de mon doigt, calme et secouant la tête. J'étais surpris. Helena Rios a été victime d'un plan, cette nuit-là. Ce n'était pas du sexe occasionnel à cause de l'alcool, mais elle a été droguée. Elle et le secrétaire Ricardo ne se sont pas non plus couchés ensemble. Tu ne le crois pas? Voici les résultats des tests de ce moment-là. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas que je ne le crois pas, c'est juste que le temps a passé.
Antonio Rivas, j'apprécie beaucoup ma vie actuelle. Antonio Rivas a mis du temps à digérer cela avant de dire « Mais ainsi Elena Rios semble un peu pitoyable. » J'ai secoué la tête. Elena Rios n'est pas quelqu'un qui a besoin de la pitié des autres. Elena Rios a probablement deviné ma pensée par Antonio Rivas et est restée silencieuse un moment jusqu'à ce qu'un jour ma mère se précipite soudainement dans mon bureau, lève son téléphone et demande à haute voix « Fils, tu sais déjà, la famille Castillo est ruinée. » J'ai froncé les sourcils et me suis levé. Que s'est-il passé? Elle était aussi heureuse qu'une enfant. Ma belle-fille a bien fait. J'ai pris le téléphone et regardé. Il s'est avéré que la dernière petite entreprise qu'il restait au clan Castillo a également fait faillite à cause d'une mauvaise gestion. Le clan Castillo s'est complètement retiré du marché des capitaux. La nouvelle était également accompagnée d'une annonce. En raison de l'incapacité de paiement, la maison ancestrale de la famille Castillo allait être mise aux enchères. Nous accueillons tous les secteurs à participer activement à la vente aux enchères. J'ai dit à ma belle-fille d'acheter cette maison, je veux y retourner pour vieillir. Ha ha ha. Ma mère a dit joyeusement, m'embrassant plusieurs fois avant de s'enfuir. Elle a dit qu'elle allait chercher ma belle-fille et ma petite-fille. J'ai secoué la tête et souri impuissant. Cette nuit-là, j'ai dormi jusqu'à minuit. Quand j'ai soudain entendu la sonnette, j'ai demandé prudemment seulement pour découvrir qu'Elena Rios était venue ivre. Dès que j'ai ouvert la porte, elle s'est jetée sur moi. Je pleure, Julio. Je sais que je me suis trompé. Je mérite de mourir. J'ai tenu ses épaules, lui demandant de s'expliquer. Elle a murmuré. Alors, en te voyant maintenant, je réalise à quel point tu es excellent et à quel point ta force intérieure est grande. J'ai été paralysé à la regarder avec complexité. Elle, ivre, s'est moquée d'elle-même et m'a dit « À l'origine, je voulais m'excuser formellement auprès de toi, mais finalement je n'ai pas pu. Ce soir, j'ai bu 2 kg de vin rouge. Elle m'a serré fort froide. Mais Julio, ne doute pas de ma sincérité. De plus, je veux te raconter un secret. La lettre d'amour dans le coffre-fort. Je l'ai laissée pour que tu la voies exprès. Je n'étais pas convaincu. Tu as perdu Isabella Solis et c'est pourquoi tu m'as choisi en 2e position. Même le fait que je soutienne Andrés n'était que pour aller chez les Solis et provoquer Isabelle. Que tu le voyais exprès. Je n'étais pas convaincu. Tu as perdu Isabella Solis et c'est pourquoi tu m'as choisi en 2e position. Même le fait que je soutienne Andrés n'était que pour aller chez les Solis et provoquer Isabelle Solis. Elle a marmonné beaucoup d'autres choses. Finalement, elle s'est évanouie dans mes bras. Cette fois, elle semblait vraiment comprendre. Elle venait souvent chez moi sans vergogne. Quand je la rejetais, elle amenait Mia. Le résultat était vraiment réussi. Elle est restée quelques nuits. Une fois, quelqu'un de mon cercle m'a présenté une petite amie de bonne qualité, mais je l'ai évitée sans autre raison. Je n'étais tout simplement pas intéressé. De plus, avec Isabella Solis et Elena Rios comme joyaux devant moi, il était très difficile que quelqu'un d'autre attire mon attention. L'amour n'a jamais été une nécessité dans ma vie. 3 ans plus tard, Elena Rios est devenue complètement une harceleuse acharnée et sans vergogne, prête à être ma dépendante. L'extérieur s'est également habitué à cela. Dès qu'elle pouvait se remarier, cela ne l'importait plus beaucoup. Parfois, agacée, de manière insupportable, je la jetais par la porte. Elle gémissait à travers la fente de la porte, m'appelant. « Julio, ouvre la porte. Je veux juste entrer pour réchauffer ton lit. Je te promets que je ne ferai rien d'autre. » Ces mots vraiment ambigus et nus me faisaient rire aux éclats. Dans la 6e année, nous vivions encore séparés, sauf qu'aucune autre personne n'apparaissait à nos côtés. Bien sûr, musique. Il y avait encore de mauvaises rumeurs à mon sujet dehors. On disait que j'étais une figure publique qui piétinait le mariage et que l'utilisation du divorce pour la liberté financière était une mauvaise orientation. Je souriais toujours. M. Que d'utiliser le divorce pour la liberté financière était un mauvais guide. Je souriais toujours.